On continue de parler de la sécurité des personnes avec vous. Colonel Pierre Caudrelier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française. Il y a eu 26 morts cette année sur les routes. C'est 9 de plus que l'an dernier. Est-ce que cela veut dire que vous n'êtes pas assez sévère? Je ne pense pas qu'on puisse le formuler de cette façon. La gendarmerie travaille dans le domaine de la prévention et dans le domaine de la répression en matière de sécurité routière. Effectivement, 26 tués, c'est plus que l'année dernière. Ça reste un chiffre qui ne nous satisfait pas. Pour autant, si on le ramène à une évolution sur une dizaine d'années, voire même ces 5 dernières années, la tendance reste bonne. Je rappelle qu'il y a entre 5 et 10 ans, nous enregistrions à une certaine époque environ 50 tués à l'année. Et donc aujourd'hui, 26. L'année dernière, 17. L'année d'avant, 16, 15 ou 16. Donc on a diminué de moitié. Plutôt favorable. Vous avez prévu d'organiser 2 contrôles d'alcoolémie entre Noël et le jour de l'an. On sait que 30% des morts sur la route ont moins de 25 ans et que 24% des accidents mortels sont dus à l'alcool. Est-ce que ces opérations de contrôle sont vraiment utiles finalement ? Ces opérations de contrôle ont une vocation pédagogique. Nous sommes là pour en parler, pour dire aux gens, attention, nous serons sur le terrain, nous allons tenir le terrain. Et donc l'objectif, c'est bien de les dissuader de circuler en ayant consommé de l'alcool. Nous souhaitons faire aucun résultat positif, ce serait pour nous la meilleure des choses. L'année dernière, il me semble que les résultats positifs se sont élevés au nombre de 3 seulement sur le contrôle du Nouvel An. Et donc pour nous, c'est vraiment un sujet de satisfaction qui montre que la population polynésienne montre une prise de conscience qui est réelle dans ce domaine. Et c'est encore une fois un sujet de satisfaction pour nous. Alors l'alcool est certes responsable de plus de 2 accidents sur 10, mais il y a aussi des cyclistes qui circulent sans lumière, des automobilistes qui n'ont pas de feu arrière, des piétons sur la route des plaines. Problème d'équipement donc, et puis de respect sur la route aussi. Pourquoi ne sanctionnez-vous pas davantage les auteurs de ces infractions ? Je pense que ce n'est pas la sanction qui nous apportera la solution. C'est avant tout la prévention, toutes les mesures que nous prenons. Et en l'occurrence, à l'occasion de ces 2 opérations qui auront lieu, nous allons distribuer des alcotests, de manière à ce que les gens puissent s'auto-tester. Nous allons distribuer des gilets fluorescents pour rappeler aux gens qu'il faut être avant tout visible, notamment lorsqu'on est à pied ou en 2 roues sur la voie publique. Voilà, je crois que c'est ce type de mesure qui apportera du résultat et non pas une répression qui, au final, n'apporte pas de résultats probants. Et depuis le temps qu'on parle de prévention, on ne pense pas à la gendarmerie si on essayait la répression ? Nous pratiquons les 2. Ce sont 2 segments d'action, ce sont 2 modes d'action qui produisent leurs effets. Nous y croyons puisque l'accidentologie évolue, les résultats évoluent aussi, il faut savoir les analyser. Les résultats positifs en matière d'alcoolémie, par exemple, alors que les contrôles restent constants, voire sont un peu à la hausse, ces résultats positifs sont en baisse. 1500 environ l'année dernière pour 1200 cette année. C'est un signe positif. L'actualité nous oblige à parler de la violence chez les jeunes. Un adolescent de 13 ans vient encore de perdre la vie au cours d'une bagarre à Moorea. Vous êtes suffisamment nombreux aujourd'hui dans la gendarmerie pour lutter contre cette montée de la violence en Polynésie ? Ce n'est pas spécialement une question de moyens. La gendarmerie a perdu quelques effectifs. Je pense, j'ai bonne raison de penser que nous allons récupérer des moyens en personnel. Mais la gendarmerie effectivement dispose de moyens suffisants. Nous travaillons avec les élus, nous travaillons avec les associations, avec beaucoup de monde. C'est un travail qui est collectif. Il faut une prise de conscience aussi de la part des parents pour une bonne prise en compte de ces problématiques. Et donc seule la police et la gendarmerie ne peuvent pas agir sur un seul segment de répression dans ce domaine non plus. Travailler ensemble. Colonel Pierre Caudrelier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.